Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le dernier jeu de Célia Mélesville. Il s'agit du Happy Ghost le Normand, et oui, après le Bout Tarot, le Little Ghost Oracle, voici le Happy Ghost le Normand. Je me suis dit, quitte à l'acheter, autant le prendre tout de suite. Et puis j'ai aussi craqué. En fait, c'est pour ça que j'ai pas su attendre, puisque j'ai acheté des bijoux avec Célia, en plus des tasses, des torchons. Maintenant, vend des bijoux. Alors, je voulais vous les présenter parce que j'ai fait un énorme craquage. Donc, ça arrive dans une petite pochette. Je pense que c'est de la suédine, hein. Violette. Donc, dedans, on a... Alors, moi, j'ai acheté deux pendentifs plus... une bague. Non mais je me suis ruinée, hein. Célia, va falloir arrêter parce que le banquier va pas être content. Donc ça arrive dans des petites pochettes toutes simples. Alors, je vais quand même vous montrer les bijoux, hein, en plus du jeu. Donc, on a un superbe médaillon fantôme qui va avec la bague. Alors moi, j'ai pas pu résister à acheter les deux. C'est vrai, comme elle dit, c'est une bague qui fait un petit peu un style chevalière. Moi, j'ai pas de chevalière et j'ai toujours adoré ça. Alors, c'est pas une chevalière non plus, mais voilà, je trouve ça super beau, hein. Une belle chaîne. Donc derrière, on a Célia Mélesville. C'est un plaqué, hein. Donc voilà, avec des émaux. Donc vraiment très joli. Je vous montre la bague. Si ça peut bien faire le focus. Voilà. Donc au niveau de la bague, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'agrandir à son doigt ou la rétrécir. Donc voilà, ici on a des petites étoiles. Voilà, il fait le focus surtout, sauf sur, voilà, petites étoiles, les petits points. Voilà, franchement, très très joli. Donc on a une autre bague avec le pendentif assorti couleur argentée. Moi j'ai pris la collection bout, comme ça j'ai tout, hein. J'ai pins, j'ai le tapis, j'ai le tarot, l'oracle, j'ai tout, le normand. Et le deuxième pendentif que j'ai pris, c'est celui-ci avec des émaux bleus et cette jolie rose. Donc pendentif sérénité. Toujours plaqué or avec la gravure de Célia Mélesville. Moi, je trouve vraiment que c'est super beau. Et les émaux, moi j'adore ça. Je trouve ça magnifique. Donc voilà. Alors maintenant le Happy Ghost le Normand. Alors, je vais vous comparer un petit peu avec l'oracle, hein, au niveau de la boîte. On a une petite différence au niveau de la dimension. Parce qu'au niveau des Lenormand, ce qui est très important, c'est la dimension des cartes. Alors, entre autres, hein, mais... donc, on voit déjà qu'on a une boîte par rapport au Little Ghost Oracle, qui est un peu plus petite. C'est la même hauteur, mais un peu plus petit. Alors, eh bien, et comme pour le Happy Ghost le Normand, on a une très jolie boîte, avec des fantômes. C'est le même dos que le Happy Ghost le Normand pour la boîte. Et donc, on va ouvrir cette boîte au trésor. Voilà, donc on voit que les cartes sont un peu plus petites que la boîte. Le fond de la boîte est comme celle du Little Ghost Oracle. Alors, on va commencer par le livret. Alors... donc on a comme d'habitude, hein, avec Célia, le livret en anglais et en français. En noir et blanc. Hop. Donc elle nous explique comment elle construit le jeu. Bon, c'est celui qui connaît le petit le Normand, c'est la structure habituelle. Ensuite, on a des explications générales.
pour les significateurs, des conseils pour les tirages, des exemples de tirage. Donc on nous explique que ce jeu s'adresse autant aux débutants qu'aux confirmés. On a un exemple de tirage à 2 cartes, avec un exemple. Hop. Ici, on a un tirage à 3 cartes, un tirage en 6 cartes. Et donc, on nous explique comment interpréter les cartes. Voilà. Avec les cartes également positives, négatives, neutres. Et ensuite, pour chaque carte, on va avoir donc une page d'explication. Un petit peu, celui qui a le Tanis Lenormand, c'est un petit peu, au début, un petit peu pareil. On a une guidance et quelques exemples d'association de cartes. Voilà. Et donc, de l'autre côté, en anglais, c'est pareil. Alors, au niveau... Voilà, on a ici une carte français-anglais avec des mots-clés. Elle est bien brillante. Ça, apparemment, c'était pas prévu, c'est la surprise. Ensuite, on a des tranches qui sont neutres. Un dos qui est comme ceci. Donc, c'est le même dos que le Little Ghost Oracle. Je vais vous sortir une carte pour que vous puissiez comparer. Voilà. Alors, le Little Ghost Oracle, c'était dans les tons plutôt violets. Oh, pardon. Violet. Et pour le normand, on a des teintes qui tirent plus sur le rose. Enfin, violet bleu, et là, c'est plutôt rose. Sinon, c'est exactement le même motif, mais avec un dégradé couleur un peu différent. Au niveau de la dimension des cartes, très important, je vous compare avec le Tanis ici. Vous voyez, c'est un petit peu plus grand parce que nous avons un format poker. Format poker, alors un jeu poker, avec une détail poker, les jeux de Iéna ont des formats poker, donc vous voyez, c'est exactement la même dimension. Donc pour des cartes de Lenormand, c'est bien. J'avais un peu peur qu'elles soient trop grandes. Elles sont un peu plus grandes que la boîte, mais bon. Un peu plus petites que la boîte, mais ça va. Donc on va avoir une carte supplémentaire. Et pour chacune des cartes, les petits fantômes ici vont être pailletés. Donc sur toutes les cartes, les fantômes vont être pailletés. On a des cartes sans bordure. Le nom de la carte. On a le nom de la carte en... Voilà, le numéro de la carte. À gauche, le nom en anglais. Et à droite, le nom en... Enfin, non, je dis n'importe quoi. À gauche, le nom en français. Et à droite, le nom de la carte en anglais. Voilà, et avec ces petits fantômes pailletés. Donc, le cavalier ici, sur son balai. Donc, elle a fait aussi une tasse, je sais, avec le cavalier, mais bon, j'en ai pour quasiment 200 € avec les bijoux et le jeu. Donc, après, je me suis arrêtée là. Hein. En plus des tasses, j'en ai 10 fois de trop pour moi-même. Donc, voilà, je n'ai pas besoin de tasses. Donc, voilà pour le trèfle. Alors, c'est la carte qui m'a fait un peu craquer. Parce que c'est une carte la carte du vaisseau. Et moi, elle m'a fait penser, je ne sais pas pourquoi, à une baignoire au fantôme dans sa baignoire. Elle m'a fait délirer, cette carte, j'adore. Donc, on a ici la maison hantée, hein, avec un petit fantôme qui brille. L'arbre, alors bon, on n'a pas un arbre ici en pleine santé. Hein, normalement, la carte de l'arbre, c'est une carte de bonne santé. Bon, là, il perd ses feuilles, mais c'est l'automne en même temps. La carte du nuage, que je trouve magnifique. Bon, évidemment, les puristes préféreront, comme moi, le soleil, le côté clair, à droite. Mais sinon, c'est une très jolie carte. Le serpent. Carte du cercueil, je trouve que les couleurs sont vraiment chouettes. Le bouquet. La faux. Alors ici c'est le fouet, mais le nom, normalement c'est la verge.
les oiseaux. Donc là, on a des chauves-souris. La carte de l'enfant, je dirais que je pense que c'est une de mes préférées. Le renard. L'ours. Le protecteur, maman ours protectrice. Carte de l'étoile, superbe, magnifique. La cigogne. Le chien. Alors, ils sont un peu petits les chiens. Il y en a plusieurs. On voit plus le fantôme. La tour. Le jardin. Ah, il me fait penser à une carte du Little Ghost, celle-là, non? Je sais pas, ça me dit quelque chose. La montagne, alors là, les couleurs sont magnifiques. Le chemin. Les petites souris. Le cœur. L'anneau. Le livre, donc ici nous avons un livre qui est ouvert. La lettre, alors j'aime beaucoup cette représentation de la lettre, on dirait un petit peu les boîtes en... Ça me fait penser aux boîtes aux lettres anglaises, alors je sais pas pourquoi, alors je sais pas si elles sont comme ça, mais ouais, j'aime beaucoup cette carte. Le monsieur, alors flamboyant, hein. Il n'est pas brillant, il est flamboyant, avec la dame, donc ça c'est très bien, hein. Ils peuvent se faire face ou se tourner de dos. Ça brille. Hein. C'est beau, un petit peu des paillettes sur du noir. C'est chouette, ça change. Le lys. Le soleil. La lune. Ça me fait un peu penser à la carte du tarot, celle-ci. Je sais pas pourquoi. Il faudrait que je les compare. Très belle clé. Avec un fantôme en porte-clés. La carte du poisson, je la trouve aussi... Elle est vraiment sympathique celle-là, avec ses petites écailles. J'aime beaucoup. La carte de l'encre, avec un fantôme qui nous fait coucou, là. La carte de la croix. Et on a une carte supplémentaire, le fantôme. N'est-ce pas? Pour un oracle sur les fantômes. Donc voilà pour le Happy Ghost Lenormand. Hop. Je vais tout tomber. Magnifique Lenormand de Célia. Ben voilà, comme ça j'ai la panoplie. Hein. Les bijoux, les jeux, le tapis, j'ai le pochon. Hein, voilà, j'ai tout. Je n'ai pas su résister bien longtemps. Donc merci Célia pour ces jolies créations. J'espère que ce jeu vous plaît, que cette vidéo vous a plu. Et donc moi je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.